Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois. L'invité du jour reçoit Koray King. Ses coups de crayon se veulent être un plaidoyer pour la promotion des cultures et traditions gabonaises, ainsi que la protection des espèces animales en voie de disparition. Authentique et original, Koray King est un univers artistique à lui tout seul. Il nous apporte un éclairage professionnel sur son métier et c'est notre invité du jour. Bonjour Koray King et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité sur votre télé. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a fait de reportages sur vous, on a travaillé avec vous, mais c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ah, le plaisir est partagé en ce début d'année, ça fait plaisir. Très bien. Bah justement, meilleurs vœux, très, très belle année à vous. Merci. On y est, 2023. Beaucoup de prospérité. Bon, on va parler de justement santé. de l'année 2022. Comment l'avez-vous vécu? Comment l'avez-vous passé cette année 2022? Une année très riche en émotions, en partage. Oui. Puisqu'on a, via ce que je pratique comme art, j'ai réussi à assister à pas mal d'événements qui nous positionnent en tant qu'artiste illustrateur, donc une année très chargée. Et durant l'évolution de l'entretien, Oui. des petits secrets que je vais vous laisser ici et là. On y va. Alors parlez-nous un tout petit peu, quand même, nous, bien qu'on connaît à travers vos œuvres. Mais parlez-nous, pour ce qui nous regarde à nouveau, de vous. Comment êtes-vous arrivé dans l'univers du graphisme et de la peinture, de l'art de manière générale, Koray King? Merci, c'est un peu très difficile de parler de soi. Oui, mais c'est un exercice un peu difficile, c'est vrai, mais vous êtes obligé quand même. Ouais. Bon, je suis Koray King, je suis artiste graphiste illustrateur. Je suis du Grand Nord et je raconte la forêt. Je raconte la forêt parce que dans un paysage artistique en mosaïque où il y a les sculpteurs, les peintres et tout ça, il a fallu que j'amène un discours différent qui tourne autour de l'environnement. Et très petit, les parents ne comprenaient pas, vous savez Sabrina, ce que c'est l'art dans les familles. Oui. On dit, bon, tu fais quoi avec l'art? Est-ce que ce n'est pas un moyen de réussite? Et surtout que nous, dans ce pays, on a un destin sans miroir. C'est-à-dire on n'a pas quelqu'un à qui on veut ressembler. Des références, oui. Des références. Donc du coup, les parents sont un peu hésitants. Mais là, ça commence à y aller. Il faut dire qu'ils sont sceptiques au début. Hein, et après, une fois qu'ils sont convaincus, je pense que la pilule est vite avalée. Oui, mais sauf que je n'ai pas eu le temps de les convaincre parce qu'ils sont allés très tôt. Mes parents sont allés très tôt. Je n'ai pas eu le temps de convaincre. Mais aujourd'hui, mes oncles, ils comprennent la vision. Ça a pris du temps, mais ils comprennent un peu la vision. Mais ça va. Et depuis combien d'années exercez-vous comme graphiste indépendant? C'est pas mathématique, ça dit. Je ne vais pas calculer ça comme ça. Mais depuis que je suis petit, j'ai toujours eu la chance de me distinguer devant les autres en ce qui concerne l'art. Parce que mon premier concours de dessin, je l'ai eu en 2005. Oui. Et je commençais à devenir artiste professionnel, on va dire, autour de 2015, 2016. Parce qu'en 2015-2016, je remporte un concours de dessin aux États-Unis qui est organisé par Microsoft, donc Small Business by Microsoft. Oui. Je sors deuxième meilleur graphiste. Est-ce que c'est ce concours qui vous lance, qui a été un curseur finalement sur votre vie professionnelle? Oui, parce qu'après, nous, on tournait dans la rue, c'est-à-dire on tournait la tapisserie, machin. On n'avait pas un truc qui nous définissait parce qu'on voulait faire l'art. Et puis à l'époque, les parents ne suivaient pas. Mais l'art m'a un peu canalisé, m'a orienté un peu. Donc, pour renchérir un peu ce que vous dites, c'est en 2015, 2016, je commence à me dire, bon tiens, je pense qu'il y a quelque chose à se positionner dans ce métier-là. Et c'est là où tout commence. Alors, Koray King, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un graphiste et un illustrateur? Quelle est la différence entre les deux? Peut-être la peinture. Parce que quand on dit un illustrateur ou un graphiste, toutes ces personnes font de l'illustration. Très bien. Il n'y a pas une différence en quelque sorte. Le graphisme se retrouve dans l'illustration, puisque c'est du graphe, c'est du dessin. Il y a souvent un peu la différence entre le graphisme et le peintre. Parce que le peintre, c'est généralement la peinture. Et l'illustrateur, le graphiste, c'est généralement n'importe quel de médium. Alors, pour réussir comme graphiste, il faut être il faut être quand même un créatif, avoir un style très personnel. Comment avez-vous trouvé le vôtre dans tout cela? Je vais dire que c'est comme une révélation. C'est-à-dire, je ne vais pas féticher le truc, c'est comme une révélation. Parce que je me rappelle le moment où parce que bien avant parce que sur Internet, pour dire,
nous, on cherche les concours qui permettent de nous juger nos vrais niveaux. Et donc, avant le Microsoft, je suis tombé sur un concours qui s'appelle Balafon Art, Oui. qui m'a permis d'être le meilleur artiste en Afrique à cette époque-là, donc en 2015. Et c'est par là que j'ai réussi un peu à me situer dans ce métier. Mais c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup d'imagination. De créativité, oui. De créativité, parce que par là, nous, hormis je raconte l'environnement, j'ai réussi à positionner mon écriture dans tout ce qui est ODD. Et c'est comme ça que tout se suit. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce métier? L'illustration, le flash, animation, il y a beaucoup de choses à l'intérieur quand même. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous plaît à l'intérieur? J'aime bien les courbes de l'environnement. L'environnement se décide très bien. J'aime bien la façon dont je transcris mon milieu, mon espace de vie, la façon dont j'essaie un peu. Parce que, pour le dire, l'art aujourd'hui, ce qui est bien avec l'art devient un cycle éducatif très puissant. Aujourd'hui, tout passe par l'art ou tout passe par l'imagination ou par le dessin. Aujourd'hui, l'art permet de réinsérer les gens parce que l'art m'a inséré. Et le fait, son côté éducatif me plaît trop. Et ça fait que les gens peuvent facilement s'identifier à un personnage qui a disparu dans le temps. Parce que l'art aussi permet de faire... C'est comme un réservoir d'émotions. C'est comme une mémoire très mobile. Et comme chaque jour, on s'archive. Là, on s'archive. Le dessin, on s'archive. Et l'art, moi, me permet d'archiver nos égrégores, nos traditions, nos cultures. Et surtout que ce pays est un pays vert. Et donc, l'art me permet de repenser au discours. Quand le politique a fini sa partie, j'entame la mienne. Bah, c'est très bien dit. Hein. Koray King, vous définissez votre art comme étant un porte-parole de tout ce qui concerne l'environnement. Ouais, ceux qui n'ont pas de voix. Oui. Parce que je m'inscris dans l'ODD. Et chaque artiste prend position. Moi, j'ai pris position dans un environnement qui est le nôtre. Parce que je me suis rendu compte, je ne veux pas raconter l'histoire que ce qui fut le positionnement de l'Africain, l'esclavage. Non, on connaît cette histoire, le CDI les rouillés. Moi, j'ai voulu qu'on raconte en Afrique. Parce que nous, on s'inscrit dans une mondialisation qui fait que le petit gars de Bitam peut gagner sa vie clairement au Sénégal ou à Montréal. Et c'est parce que l'art a permis de rapetir les frontières. Aujourd'hui, le fait que l'art a un discours très mobile. Et universel surtout. Et universel. Oui. Ça fait qu'on n'est pas conditionné par un système. On crée un système qui fait que tout le monde va se retrouver à l'intérieur. Alors, vous avez également un attachement à la tradition. Oui. Quelle est votre vision sur la nécessité de protéger la nature et de sauvegarder les traditions aujourd'hui? C'est un combat pour vous dans tout ce que vous faites? Oui, c'est vrai. Vous savez, Sabrina, comme je disais à l'entame, chaque artiste prend position. Et moi, mon objectif, mon but, c'est non seulement avoir un discours qui tourne autour de l'environnement, parce que si vous regardez sur Internet, il y a trop de failles. On passe plus de temps à suivre des contenus qui ne sont pas très intéressants, parce que c'est ce qu'on nous présente. Mais là, par l'art, j'ai envie de créer une mémoire mobile. Et cette mémoire, elle est essentiellement conçue autour de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle, ici au Gabon, on a eu la 9e édition d'un festival qui s'appelle Plateau Jeune Création, qui est mené par Latif Ogoula, qui a la 9e édition cette année. Et à l'intérieur de cet événement, on a réussi à avoir un monument de la culture africaine, culture camerounaise, qui s'appelle Jet Togo, qui est venu recadrer l'événement en question. Et ouais, ce type d'événement nous permet de se situer, de voir est-ce qu'on a un bon baromètre. Donc mon but, c'est de réussir à être dans cette mosaïque. Lorsque le Gabon va se retrouver dans cette plateforme d'échange, qu'est-ce qu'elle va apporter? Aujourd'hui, on parle de la COP27. Donc il faudrait que lorsqu'on y va aussi, on va à la destination Gabon, sur un plan artistique. Et je pense que dans ce rendez-vous artistique, dans ce rendez-vous où chacun amène sa contribution à l'humanité, le Gabon n'a pas, je ne pense pas qu'on a suffisamment amené on a suffisamment donné
une œuvre à la société, une œuvre à l'humanité. Je pense que nous, on s'inscrit dans cette dynamique où nous, en tant qu'artistes, on veut remettre une œuvre à l'humanité et qui part du Gabon et pour le monde. Très bien, Coral King, vous comptabilisez près de 500 réalisations à vos actifs aujourd'hui. On voit que vous avez quasiment un bagage. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans ce métier de graphiste? Moi, je conseille aux jeunes de suivre son instinct, de suivre sa voix intérieure, parce que la voix qui nous parle à l'intérieur ne ment jamais. Moi, au départ, on ne suivait pas ma vision. C'est parce qu'aujourd'hui, on a réussi à construire une vision qu'à l'heure où je vous parle, je vais rentrer dans une résidence artistique pour 1 mois et demi, pour exposer au Cameroun à Douala, parce qu'on n'a pas de galerie d'art ici. Et vous voyez, c'est parce que... On a le musée, on a quand même le musée. On a un musée, mais c'est différent d'une galerie d'art. Vous voyez un peu. Oui. Et je pense que par ce discours qu'on essaie de raconter, de par la fresque qu'on essaie de faire dans toute la ville de Libreville, de par les œuvres qu'on crée, je pense qu'on va réussir à créer une dynamique où on aura des musées et on va réussir à dire aux jeunes, avoir un discours, parce que le but n'est pas juste de parler, mais c'est d'avoir un discours crédible. C'est de dire aux jeunes, essayez de suivre votre voix intérieure. C'est la seule voie qui vous suit. Restez concentré. Un falaman, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc, restez concentré, travaillez 2 fois plus. Très bien. Et on fait ça pour l'histoire. Il faut rappeler, Coral King, qu'aujourd'hui, le web demande une mise à jour constante. C'est ça. Avec ces révolutions technologiques, on voit que ça n'arrête pas de bouger. Quel est aujourd'hui l'impact de la technologie sur la créativité, par exemple? Où vous situez-vous par rapport à tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui? Déjà, c'est ce qui me fait vivre. Si je réussis à aller à une résidence au Cameroun, Afropolitain Nomade, c'est Internet. Oui. On m'a vu sur Internet, on m'a dit, tiens, ce gars, il est bon. On m'a invité. Aujourd'hui, j'ai une exposition à Douala. J'ai des partenaires, DJ Toko et Domaf, qui m'ont invité à une résidence. Aujourd'hui... Vous considérez que cela comme une passerelle, comme une plateforme qui permet une visibilité à tout le monde, hein? L'art, lorsqu'on réussit à comprendre comment l'outil Internet fonctionne, on réussit à se positionner. Vous voyez? Et moi, aujourd'hui, le numérique fait que la fresque que je fais derrière chez moi, derrière l'hôpital, elle est vue à Hong Kong ou à Washington. Oui. C'est parce que les personnes relaient et les personnes suivent. C'est-à-dire, même le simple pêcheur dans son village n'est plus un simple pêcheur. Parce que tout ce qu'Internet touche, elle digitalise, elle repense. Et je pense qu'il faut, nous sommes à l'ère où l'art africain s'exporte. Il faut qu'on réussisse à positionner notre créativité pour qu'on réussisse à servir le monde. Ben merci Coral King d'avoir été notre invité du jour. Merci aussi. Un peu, pas de course, un peu le temps est imparti, mais on espère vous revoir, pourquoi pas, avec une actualité, un vernissage. Oui, il y a un vernissage qui arrive. En vue. Oui, en vue. Très bien, merci à très bientôt. Merci à vous également d'avoir été notre. On se souvient à l'instant Coral King, qui est cet artiste, illustrateur, graphiste, un artiste complet, animation, il fait beaucoup de choses, il a beaucoup de cordes à son arc. N'hésitez pas à vous rendre sur ces différentes pages pour en savoir davantage. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon Métal. Et restez en compagnie de nos programmes.